Amis Chefistes, bonsoir et bienvenue dans cette émission préférée Mot des courses pour passer en revue les chances de chevaux pour cette 33e journée. Avec nous sur le plateau, comme d'habitude, notre consultant Kevin Boudou. Bonsoir Kevin. Bonsoir. Et comme invité, nous invite quelqu'un qui, en quelque sorte, peut représenter Kerry Gajador en la personne de Rajneesh Burton. Bonsoir Rajneesh. Bonsoir. Alors, monsieur, avant qu'il nous passe à l'accord de cette 33e journée, nous finissons vivre la semaine dernière un moment historique, quelque chose qui nous va faire trouver. Du reste, bon, c'est personne pas trouvé entre nous ici. Depuis 1934, remporté 4 classiques dans la même saison. Et de surcroît avec un doublé du Ready to Attack de la Duchesse et la Coupe d'Or. C'est quelque chose qui définitivement vraiment louable de la part de Gajador. Alors Ready to Attack qui vient ici, il fait une remporte du premier classique de la première journée, la Duchesse. Après des forfaits de Exit Here ou être Malakel Molouk. Pour le Bobby, à la surprise générale, étant donné qu'il craignait une capitaine fut blessé, c'est Tandraji qui tire le pot-drapeau et malgré le mauvais couloir, nous rappelle la montre de Stephen Arnold qui remporte une belle victoire pour résister au finisseur dans une droite finale de Méden où Enad a fait porter la classe et a survolé l'opposition. Et la semaine dernière, Tandraji, Enad et Ready to Attack font retrouver pour la Coupe d'Or. Possiblement, c'est Enad, le porte-drapeau, en étant le favori de la course, c'est lui peut-être qui nous suis pensé Enad les meilleures chances. Deuxième meilleure chance, possiblement Tandraji, mais Ready to Attack, pas avec une chance de premier ordre, Rajneesh, une victoire qui vraiment pour rester dans l'histoire des courses à Maurice. Et comment on fait vivre ça, les courses ça, et explique-nous un peu d'émotion en tant que fervent supporter de Kerry Gajador. Oui, enfin, faut être honnête qui moi personnellement moi tu peux penser Enad best chance de l'écurie et bien sûr Tandraji avec ce bon ami moi tu peux penser qu'il est ici pour assise derrière le fait qu'il y ait un bon respect assise derrière ban meneur et que tu peux finir bien et Ready to Attack étant mon troli rentré dans sa course là mon un peu étonné surtout que tu fais galoper 2 semaines de cela. Et les temps m'ont demandé qui fait Ready to Attack à la place de Kremlin, je dirais qui, bon, c'est parce qu'il y a une chance de gagner s'il gagne bon la ligne. Donc le fait les temps m'ont trouvé gagner la ligne extérieure, mon un peu refroidi. Et moi je pensais qu'il va rentrer plus comme un cheval de jeu. Mais vraiment je suis à prendre moi. Moi je reste un peu bouche bée dans la ligne droite, comme même d'habitude moi petit crier. Exprime mon contentement, c'est la ligne droite, moi, je suis étonné, moi, je peux payer. Quand je trouve que Scott peut venir, et moi, je trouve qu'il rentre dans la ligne droite, ensemble avec Scott Snow et Goumf peut venir, moi, je pensais pas en avoir attrapé. Mais extraordinaire comme victoire, vraiment, vraiment impressionnant. Une petite anecdote, c'est que l'année dernière, après les courses journée internationale, les temps, tu peux interviewer Son Gajador et Moukoun. Tu peux cause donc Xana Kab éventuellement représente l'écurie dans Duchesse et Sun tu peux cause Discoal et là Moukoun n'est qu'une soufflé dans ses oreilles il dit oui pendant Ready to Attack et puis ça jour là moi fini connaît qui un high estime pour sa cheval là et il pas de décevoir hein, donc 2 classiques cheval de l'année c'est extraordinaire. Effectivement, alors Kevin, explique-nous un peu comment vous vivre ça, un moment historique au Champ de Mars la semaine dernière là. Définitivement, vous pensez qu'il y a quand même un moment extraordinaire dans la vie de l'écurie pour enlever les 4 classiques lors d'une même saison. Moi, pas pensé qu'il décide aussi pour l'autre écurie pour capable émuler cet exploit-là. Bravo à l'écurie Gajador, bravo surtout à Son Gajador en tant qu'entraîneur pour préparer et présenter ce bon cheval au meilleur de leur forme. Vous savez, pour te préparer un cheval pour une classique, c'est toute une préparation, c'est toute une méthodologie, le traitement, manger, l'entraînement, et vous trouvez qu'il y a beaucoup de chevaux de l'écurie Gajador là, c'est sparring partner pour votre propre compagnon d'écurie, malgré que tout vous gagne même les courses. Mon pensée c'est un peu la force que tu me permettent à l'écurie Gajador pour évaluer la force de ce bon compétiteur. Enad, la transition de 2400 mètres pour revenir aux 600 mètres, pour tu mentionner dans l'émission, c'est jamais une transition difficile, facile à faire.
Vous pensez, nous pas capable de condamner sa performance là. C'est un cheval qui a beaucoup de place et qui va reprendre très prochainement. Il pas termine très loin dans les courses là, c'est les courses qui pas dans les meilleures possibilités pour Enad. On regrette les courses là même, il y a un cheval très très mal chancé, c'est Scott Knock. Very unlucky, le passage ferme devant lui avant la ligne droite. Vous pensez Scott Knock quand même malgré tout ça termine à moins d'une longueur de ready to attack. Et vous pensez si même prétendre capable de remporter ça les courses là si les conditions sont dans son faveur. Sans diminuer pour autant les mérites de ready to attack. Personnellement, moi je pensais le cheval peut revenir un peu trop vite. C'était mon opinion personnelle. Et à ce qui m'en écoute beaucoup sur interview quand il était quand même très confiant. Et même son frère Gopal qui dit c'est la victoire de Mukund Gajador parce qu'il a insisté pour mettre ready to attack au lieu de Kremlin Captain. Et c'est jamais un choix facile pour faire comme un bon compétiteur comme ça. Nevertheless, ready to attack peut montrer nous qu'il a un potentiel d'un champion. C'est peut-être pas le cheval le plus sound qu'il y a au champ de Mars et je pense qu'à partir de là, je peux manager ready to attack pour la saison prochaine. Voilà ce qui est dit concernant la Coupe d'Or la semaine dernière, chapeau à l'écurie Gajador. Alors toujours concernant la semaine dernière, Kevin nous fait mon choix maintenant de se repérer des 8 courses au programme la semaine dernière. Moi, mon repéré, c'est dans la 7e course, Rambolion. C'est un cheval qui est revenu après un petit layoff, il est bien fraîche. Rambolion, lui aussi mal chanceux, Suzuki perdu cravache à 150 mètres de la ligne droite. Il n'a pas réussi à assister le cheval comme il se doit. Mais Rambolion couvert beaucoup de terrain. Il tourne le dernier virage à 4 longueurs 80 derrière le meneur qui à ce moment-là était In Your Dreams. Il termine le dernier virage, il termine les 300 derniers mètres pour vite conclure à moins d'une longueur du gagnant éventuel Elysian Park. Vous pensez si le jockey pouvait assister Rambolion comme il se doit, l'apprenti Ali Hossein, Rambolion qui termine très très fort ou peut-être même prétendre à la victoire. One to monitor very closely. Définitivement Rambolion qui fait illusion à mi-ligne droite, peut-être avec la peau de la cravache, ça aurait été une paire de manches. Alors Ajnish, quant à vous, un repéré de la semaine dernière? Moi pour bizarre que m'a dit Rodan qui m'a dit dans mon équipe même. Et là, moi pensais que le vieux Ryder Cup, sur les dernières courses, il nous montrait quand même pas mal de potentiel progrès. Possiblement, ce qu'a fait la saison, il est capable de gagner des courses. Pourquoi ça, tu fais beaucoup plaisir, pas mal de fans. Définitivement, Ryder Cup, 2 liens sortis, 2 jolies performances. Alors, nous passe maintenant à la cote de cette 33e journée, une saison qui peut tirer à sa fin. Vous pensez, il arrive là pour nous commencer un peu, un chevaux qui est vraiment fraîche au niveau de leur condition, qui pas beaucoup galopé au cours de la saison. La 6e épreuve, le Vélogique, la Coupe des Présidents de 2100 mètres, un chevaux ayant une valeur de 55+. Quand nous retrouve Discoal, qui est favori de cette épreuve, mais pas manquement de challenger en seul star, Easy Lover qui peut doubler, Dawn Raid sortira du premier couloir, et même ce King Mambo's Legacy, Kevin, un des courses. Même si Discoal favori, il paraît très disputé. Oui, effectivement, mais peut-être penser que le timing de la Coupe des Présidents qui pour cette année nous peut être plateau au temps relevé. Nous trouver que même s'il y a une benchmark 55+, nous avons beaucoup de chevaux qui en benchmark 59 à monter. Pas forcément le très très relevé. Du lot, moi pensais de l'eau performance qu'il a démontré la dernière fois d'ailleurs Donneray, Discoal paraît proche d'une victoire, le raccourcissement du parcours pas forcément un désavantage. La dernière fois sur 2200 mètres, malgré qu'il est très lent au départ, il perdit quelques longueurs. Discoal quand même termine très très fort pour terminer à une longueur 80 de Lone Red. Avec l'apport du jockey Arnold qui pour moi maîtrise très très bien la piste. Discoal paraît ripe for a winner. Bien sûr, nous respecter Donneray, il est un cheval qui ne peut faire rien de mal. Il a déjà gagné 4 victoires cette saison-là. Il paraît un coursier transformé. La dernière fois, sur 2200 mètres, nous avons rappelé qu'il a 52 kg.
il peut venir directement à 58,5 cette fois-ci avec 6,5 kg de plus sur le dos. Vous pensez donnerait cette fois-ci pour un petit peu plus difficile, sinon moi tu peux faire de lui mon gagnant éventuel. Malgré tout, il bénéficie du premier couloir, il peut dans des cheval qui quand même affectionne la course à l'avant. Dans un bon jour, Donneray peut éventuellement résister à Discoal. Pour la troisième place, qui est quand même assez difficile à déchiffrer, deux chevaux qui travaillent bien pour moi, King Mambos Legacy, ce man l'étant quand même phénoménal au training, il fait à peu près 3 ou 4 galops en sub 12. La dernière fois, les tirés quand même, pour moi, trop keen, trop tiré. Ça ne fait qu'il ne termine la course comme il se doit. C'est un cheval qui est quand même assez allant, on va nous dire. Il épuise beaucoup de son énergie en début de parcours. On pensait d'Inès Shuffle qui déjà mon cheval là, qui entraîne dans l'entraînement pour bien capable de manager King Mambos Legacy. Et sur ce qu'il a démontré à l'entraînement, c'est définitivement un cheval à suivre et une bonne pour la troisième place. Définitivement, King Mambos Legacy est un chemin de très prometteur en compagnie du Tanjiro à l'entraînement. Alors, Rajnish, pour drapeau de l'écurie, Discoal, favori de cette épreuve, il paraît qu'il y a les meilleures chances, n'est-ce pas? Enfin, mon pensée n'arrive là pour Discoal gagner les courses. C'est peut-être meilleure chance de l'écurie pour la journée avec Sylvester Staffel. Mais ça fait que moi, bien remarqué, ce 3 derniers la monte, 3 dernières fois l'Ingalopé, c'est rarement Chisti et Cathy qui montent. Donc là, c'est Arnold qui peut monter une nouvelle fois. Et donc, pour penser, il y a une très bonne chance de gagner. Et il va retourner après 2 semaines. C'est-à-dire, l'Ingalopé, la semaine dernière, fait une très jolie course dans Coupe d'eau. Bien souvent, nous, quand un cheval répété, on va dire, réuni après une semaine, bien souvent, il fait très bien. Donc, moi, je me dis toujours, faire attention avec ses géants. Donc, il est dans ce sens. Et un autre affaire, moi, vous dire aussi, bon, c'est vrai qu'il donnerait une gagne les courses la dernière fois. Et il termine 53 kilos, mais il faut réaliser aussi qu'il Discoal apporte tellement plus beaucoup de poids qu'il y. Donc, donnerait dans ce sens dans les courses là. Et un petit outsider de la journée, pour moi, nous avons dire, bon, penser, Bull sera capable de finir dans les 4 premiers. Et pour résumer, Rajnish, bon choix en ordre. Pour moi, ça veut dire c'est Discoal, Donneray et Bulsara. Bulsara qui sera justement le mot casé de cette épreuve. Pour penser, première fois depuis qu'il est à Maurice, c'était pour moins que 58 kg. La dernière fois, quand il retourne dans le benchmark 61, il termine quand même à moins de 4 longueurs de PNF qui s'est pressenti pour la coupe d'eau de chez Vincent Alette. Et il est très bien physiquement et définitivement nous comptons sa distance ça. Vous pensez après la semaine dernière, il ne vous a pas prendre une participation de Chevaux Gajada avec le jockey Juma City à la DGR. Voilà ce qui est dit concernant l'épreuve principale de cette 33e journée. Nous passons maintenant à l'épreuve d'ouverture, une course qui fait une split entre la première et la deuxième épreuve. Côte Sensei 100 mètres pour un chevaux, il y a un rating de 0 à 25. Côte Alabalou et Sipos paraît diriger vers un joli duel, n'est-ce pas Kevin? Sipos, là, c'est qu'il a démontré au training, paraît le cheval à battre, très régulier. Il paraît en excellente forme depuis son retour à Floréal. Le champ est à sa portée. Avec les courses là, qu'il split, il fait qui l'entraîneur, il fait un petit peu malin dans le sens qu'il essaie de trouver le meilleur engagement pour ce coursier. La dernière fois, moi, je pensais que c'était un très mauvais jockey de Raidu Rawan sur ce cheval là. Quand il décide, pour pas attendre, il prend des tours wide à 600 mètres. Il débute le cheval en 3 wide. Malgré ça, Sipos termine dans un très bon style derrière Zagazik. Le 1600 mètres, pas éventuellement le meilleur parcours possible pour Sipos parce qu'il est quand même une galope au-delà de 2000 mètres, même jusqu'à 2500 mètres en Afrique du Sud. Mais dans un benchmark pareil, pour moi, je trouve difficilement Sipos perdre ça les courses là demain. Derrière lui, l'excellent et très régulier à la balou malgré ses 9 ans. C'est un cheval qui quand même court très bien fraîche. D'ailleurs, depuis ce dernier sorti, il fait un seul galop en compagnie de Roman Silvanus cette semaine. C'est un cheval qui excelle sur la fraîcheur et il est toujours compétitif dans sa benchmark là. Le jockey Gonowa qu'on a la balou très bien. D'ailleurs, il a gagné le 1500 mètres cette année-ci en battant Pegentry.
Oui, à la balle, avec des bonnes chances et reste pour moi l'adversaire direct de Sipos. Pour la troisième place, Vintage Angel, sur les courses d'ailleurs, Bell reste une des courses de référence. Malgré à ce jour-là, il sortit un peu lent des boîtes. Il n'a pas gagné passage, lui aussi, il arrive à la ligne droite, il manque un temps d'arrêt. Entre les temps qui est ouverture présente devant lui, la course est déjà courue devant avec Bell. Il termine très bien en 36 secondes. C'est un cheval qui peut constamment improve ce finish pour penser avec la décharge de Ali Hussein, Vintage Angel, c'est un très très bon placé. Définitivement, mais si Kevin Anourajnish, première épreuve que tu passes, malgré qu'il ait perdu 11 kilos, paraît traîner les meilleures chances de cette épreuve, n'est-ce pas? Effectivement, je pense que Sipos, c'est le cheval à battre dans cette course-là. Moi, je dis qui m'a bien content de produit de Silvano. Et Sipos, c'est un très très bon cheval. Bon, c'est un middle distance and stayer. Bon, l'eau, c'est censé un petit peu juste, mais je pense qu'il a gagné cette course-là. Il y en a suffisamment qualité pour ça. Et je suis bien content aussi Vintage Angels et Saint-Arnaud. Saint-Arnaud, dans qui sens? C'est-à-dire qu'il quand il est arrivé là, Manga pendant vraiment beaucoup de chevaux qui en forme, qui éventuellement a gagné, etc., etc. Donc là, on pensait avec Auril Saint-Arnaud, un distance d'outsider, et Vintage Angel, définitivement, avec Ali Hussein, le Mauricien en forme du moment. Il y en a ce sens, et donc c'est pour penser, c'est le trio, Sipos, Saint-Arnaud, Vintage Angel. Sipos qui semble se diriger vers sa première victoire mauricienne, selon notre consultant et notre invité du jour. Alors pour l'occasion de cette épreuve, ce sera Prince Savarébia, côté à 1200 roupies, qui la dernière fois, dans même les courses qui Sipos termine dans les talons des Agazig, il gagne des courses très très difficiles, contre les free wide du dépôt jusqu'au passage du but, et puis en montée, il fait un effort pour les recevoir nous à 9. Malgré tout, il n'est pas démérité dans la ligne droite, que Tipa Bespier termine qu'environ 3 longueurs des Agazig. Mardi réalise un galop intéressant avec Norducais qui est le favori de la deuxième épreuve. Faudra garder un œil sur ce Prince Savarébia si les récits sécurent une bonne position dans les courses. Nous passons maintenant à la deuxième épreuve de Biologic Olage Services Trophy. Nous finissons la première épreuve, une split en deux, donc les mêmes conditions, 500 mètres, 0,25. Kevin, ça 0,25 là, n'est pas vraiment à l'abri d'une surprise, n'est-ce pas? Non, c'est quand même une chance où plusieurs prétendants capables de prétendre à la victoire. Moi, j'ai une préférence pour nos deux guys. C'est un cheval qui à chaque fois une low finish lors des 3-4 dernières rencontres. La dernière fois, il reste quand même assez one pace d'ailleurs, without a doubt. Cette fois-ci, je trouve nos deux guys par rapport à ce galop de mardi matin en compagnie de Prince of Arabia, quand il fait un excellent chrono mardi matin. Nos dégâts, c'est quand même, moi, mon trolley, il arrive à ce top niveau, mon plus croire que c'est un cheval d'été. Il peut dans le loisir, étant maniable, il peut dans le loisir, cette fois-ci, de suivre un peu plus près dans ce lot-là, avec un bon couloir, on peut trouver nos dégâts, être dans un striking position pour remporter cette course-là. Derrière lui, Rasta Rebel, malgré les 61 kg et de cette 10e ligne, ça peut que réduit de 1600 mètres, sortant de 2 fois 1850 mètres. La dernière fois, au 1850 mètres, on a l'impression que Rasta Rebel manque un petit peu les derniers 200 mètres, les restent un petit peu one pace, il manque finish. Le 100 mètres, il pourrait un peu plus short. Rasta Rebel, pour moi, c'est un cheval qui, quand nous basons, notre victoire dépend de Agincourt, le 1500 mètres, 2-3 sorties avant. Les largement vaut la classe d'un 0,25. C'est un cheval lui aussi très très bien au training. Pour me trouver les taquines, les gagnants potentiels, n'est pas une surprise. Pour la troisième place, Roman Silvanus, un produit de Silvano, qui commence galop à Maurice dans benchmark 41. Il arrive maintenant dans 0,25. C'est un cheval quand même qui, à l'écurie, nous tenir en haute estime. Ce seul problème, il n'est pas adapté. C'est un grand cadre et la piste du Champ des Moses, peut-être pas la piste idéale pour ce type de coursier-là. Il pèse presque 530 kg. Il y a une long striding horse et la piste du Champ des Moses est en very tight. Et tout le temps peut retrouver plus en retrait qu'il bizarre et il paraît si bien il est très bien là, il fait une très très belle course d'ailleurs, Héroclidon qui quand même qui répète ce victoire surprise. Par rapport à ça et par rapport à forme collatérale, Roman Silvanus mérite largement une place dans cette course. Définitivement. Voilà ce qui est dit concernant Roman Silvanus, qui sera d'ailleurs le mot casé de cette épreuve. Kevin Vindiali, la dernière fois, il réalise un bon les courses.
quand il est doublé et les piégé aussi 100 mètres quand le jockey souffle le road de bouger. Les gars carried de free wide avec Compton Tugger qui décalait en même temps. De ce fait, Roman Sylvanus quelque peu hang out dans la ligne droite et malgré tout, Maudin réalise un assez bon galop avec Halabadou. Donc, il faudra garder l'œil sur Roman Sylvanus côté à 800 roupies. Ajnich, deuxième épreuve, c'est 100 mètres 0,25. Mon rejoint Kevin pour dire qu'il Nordicas est définitivement le cheval à battre. Et Sen Myler, il est en forme et il fait très très bien souvent dernier les courses. On va trop personne partir dans les courses là. Et quelques semaines de cela, qui cause Craftman avec moi et quand il s'est galop contre Chap Tap, etc., etc. Et donc, moi pensais peut-être un distance outsider pour Craftman et un autre cheval qui ne m'a pas trop comprensionné les courses, comment il finit à 17 longueurs derrière gold medaliste. Mais moi, trouve ça, m'a dit un peu bizarre. Donc, moi pensais qu'il a fini dans le quartier, c'est Gestat. Gestat qui peut-être peut lead de sa course là. La dernière fois, il commence Bespier à 400-500 mètres du but. Donc, pourquoi pas une petite surprise. Nous passons maintenant à la troisième épreuve de WCL Rivzi Trophy. Un 1500 mètres benchmark 36 contre Avail, Steel et March, Antwerp, Kula of the Midnight, paraît c'est ça 5 chevaux là qui peuvent fight for the win, Kevin, n'est-ce pas? C'est une des courses quand même assez difficile à déchiffrer parce que pour Avail, tout dépend qui est vite pour dans les courses là. Vous pensez Avail back en benchmark 36 après 2 incursions en benchmark 41. On peut trouver plus de perles vers une victoire de Avail comme sur le 1600 mètres quand il bat Mount Fuji. Mais tout, on peut dire, tout dépend le déroulement de la course. Si je t'endormis les courses là, ça va être un peu plus compliqué pour Avail de son 8e couloir. Et malgré ça, le parcours réduit de 1500 mètres pour, encore une fois, comme on me dit, Avail, vous avez des courses un peu plus sharp. La dernière fois sur 1850 mètres, lui aussi un peu pareil, comme Rasta Rebel, c'est un cheval qui a besoin d'un train soutenu devant pour être capable de terminer en fausse. Mon faire quand même de Avail mon favori par rapport à sa forme au training, par rapport à sa régularité. Derrière Avail, Antwerp, c'est un cheval dernière fois, il fait un excellent galop de très loin pour une terminale de longueur, d'ailleurs Ice Run. Le cheval, il me paraît pas mal au training. Il peut bénéficier de la décharge de Ali Hossein de moins 3 kg. Antwerp c'est un très très bon compétiteur. Peut-être le 1500 mètres, moi en tête, les courses côté des gains battus avec Aware, côté Antwerp menace quand même Aware jusqu'au bout. Et si Aware gagne dans un benchmark plus là qui 36, mon patron Antwerp capable de décevoir nous là. Pour la 3e place, Steel March. Il peut bénéficier pour la première fois de Ramsamy, de la montre de Ramsamy. La dernière fois, derrière l'intouchable Rob Jewell, il termine, quand nous payons sa distance 6 longueur 95, là paraît un petit peu beaucoup, mais quand nous payons le déroulement de la course, Rob Jewell, one going away. Rob Jewell, la dernière fois, Steel March bloqué à 600 mètres de l'arrivée. Il aussi pareil par un passage, malgré ça, moi, je pensais qu'il termine peut-être à 2, 3, peut-être même 4 longueurs de Rob Jewell, sa performance-là, et Steel March reste un très très bon compétiteur. Définitivement, terminer à 4 longueurs de Rob Jewell, tu prends une référence quand même pour ça les courses. Alors, Rajnish, Kevin Finzel, il avait pour retourner dans une classe que tu as senti très très à l'aise, mais Antwerp pas bien faire de la figuration, n'est-ce pas? Moi, je pourrais penser qu'il faut dans les courses, ça gagne une surprise. Donc, comment Kevin India, définitivement, c'était les matchs et Antwerp, c'est des chevaux qui ont quand même un bon sens dans les courses là. Avec définitivement, c'est le cheval à battre. Mais mon envie aussi ajoute After Midnight dans la sélection parce qu'il se donne les courses tellement mauvais qui est un peu irréel. Et donc, sur 5 dernières sorties, il fait premier, troisième, et il n'est pas bien loin dans certains souvent les courses, un longueur 45 de Robin Jet, un longueur 45 de Bug, un longueur 60 de Kurundu. Ce dernier courses, bon, il finit à 7 longueur 90 de Skip the Red, moi, je pense que c'est une sortie qui vient ignorer. Il est capable de faire bien ça dans les courses là. Et des After Midnight, moi, je pensais After Midnight, c'était les matchs Antwerp. Je peux prendre le risque de mettre Avail out.
Alors, Avel, qui, en préparation de cette émission, M. Bazman, la côte de Verchurch, côté à 750 au pays. Moi, je fais de l'île au cas de cette épreuve, mais il faut c'est de constater qu'il fait beaucoup de jeux sur ce cheval. Il est maintenant passé à 400 au pays. Bon, peut-être dans le benchmark 36, c'est beaucoup trop fort pour sa classe ça. Il y a une certaine gate speed pour essayer de contourner sa 8e couleur au départ là. Me finger de ce gars le mardi, en compagnie de Seeking the Dream, quand il est pleinement retenu par le jockey Manchester, mais il paraît plein d'adans et il est très au point physiquement. Avel sera, à mon humble avis, difficilement battu samedi. Quatrième épreuve, un Navis Trophy, le 1850 mètres, il y a un rating maximum de 41, que nous retrouve vainqueur de la dernière sortie, Bonovox, qui précroise de faire avec Corundu, New Star, voire Talbec, qui est très estimé pour l'écurie Patrick Mervin. Kevin, au coin des courses qui sera très disputé. Oui, c'est un 1850 mètres avec de très bons compétiteurs. Et un véritable stayer, surtout quand nous guette la forme de Talbec qui galope 2600 mètres en Afrique du Sud, Emblème Royal qui galope 2000 mètres, même Bonovox qui galope jusqu'à 2400 mètres en Afrique du Sud. Nous pourrons retrouver nous les courses au pensée les poutres très serrées entre Bonovox, Corundu, Talbec et Emblème Royal. Par rapport à forme, on pensait Talbec mérite beaucoup de respect. Oubliez ce dernier course la dernière fois, le 1500 mètres qui était trop sharp pour s'asseoir là. Quand Awea gagne les courses là, et jamais Talbec pas réussi à engager dans les courses là, on pensait même les drops de beat à 600 mètres. Cette fois-ci, les 1850 mètres, Talbec est un proven stayer. Il est très bien au training. Favori logique dans cette épreuve, on pensait Talbec reste le choix numéro 1. Corundu, donc c'est qu'il démontre nous après une longue layoff sur 1500 mètres. Vous pensez c'est un cheval qui a beaucoup de potentiel. Ne pas oublier qu'il a une back 5 star rock, non une galope en 5 star rock dans mon benchmark plus là-haut, benchmark 41, vous pensez. Corundu paraît très bien au training. Vous pensez si l'écurie Gadjedor il décide pour mettre Aliosen dans la place du jockey Arnold, c'est pour mettre tout chance de Corundu à son avantage et faire de 62 kg, venir à 59 kg, qui est capable de pèse de tout ce poids dans la balance. Form-wise, Corundu peut-être même mieux de ce qu'il était après ce premier sortie. Vous pensez la course va se jouer entre Talbec et Corundu. Pour la 3e place, Emblème Royal, c'est un cheval qui, après avoir 2 victoires en battant nos deux cas, c'est Bézamod. La dernière fois, il essaie de prendre la course à son compte et il manque définitivement de finish. Le 1850 mètres, ne pas oublier, il fait un bout en bout. Si demain, personne ne peut prendre les devants, Emblème Royal capable de travailler un start de finish et il peut bien résister au finisher qui est Talbec et Corundu. Définitivement, l'oragiste Kevin Finjali, Talbec, moi, on pensait l'écurie Patrick Mervin a divisé avec ce cheval pour le Médène de 2018. Bon, il a les temps pas réussi à découvrir ça et Talbec a amplement le temps de remporter des victoires. Mais malgré tout, il a couru 2 sur la route. Est-ce que vous pensez que ça découvre ça résumé à une duel visuelle entre ces chevaux-là? C'est définitivement un duel de Corundu et Talbec. Mais pas bien ça fait. Talbec, c'est un produit de High Chaparral. C'est un stayer moi, pensez c'est un très bon cheval et qui est vraiment faire bien l'année prochaine. Comment je peux dire, possiblement, il est capable d'être représentant de Mervin dans Médène. Mais moi, bien content sur l'entraînement et il est très bien fait. Ok, Corundu aussi, c'est une revenue, il fait une victoire assez impressionnante. Et il a amélioré encore en l'entraînement. Donc, pour moi, je pensais Talbec a plus de place. Donc, ce sera Talbec, Corundu et éventuellement New Star avec ce premier ligne capable complète de TSC. Définitivement, New Star qui est beaucoup content, le distance rallongée. Alors, pour le mieux casé de cette épreuve, on ira pour Emblème Royal. En fait, ce sera le seul cheval qui peut lead de sa course. Ça, il gagne soft lead et seule façon pour essayer de battre Talbec, voire Corundu ou Bonovox, voire même New Star, c'est en étant devant eux dans la ligne droite finale. Et de par le fait qu'il y a Emblème Royal pour les des idées avec ça et aussi le fait qu'il ait déjà gagné au 1850 mètres. Attention, une surprise côté à 1000 voire 200 roupies, Emblème Royal de l'écurie Rachamzin. La 5e épreuve, The Flight International Forwarders Trophy, au coin de 1850 mètres, mais cette fois-ci, benchmark 56, que nous retrouve Seven Fountains, co-favori battu la dernière fois, tout comme Tanjiro. Kevin, ça découvre ça.
certes, Silver Snaffle se fait figurer d'épouvantail, mais c'est pas pour se gagner d'avance. Non, définitivement, on a deux chevaux qui travaillent très bien au training. C'est Tanjiro, qui ne fait quand même un chrono assez conséquent. Et l'autre cheval qui travaille très bien, c'est Olegona. Malgré c'est un cheval qui souvent jusqu'à présent, il essaie de décevoir son entourage. Peut-être penser que ce cheval-là peut capable de cacher un problème. La dernière fois, la vitesse que les courses allaient, de tout le monde derrière, c'est une des bonnes raisons qui fait Pierre remonter en bolide pour pratiquement déposer tout le monde dans la ligne droite. Mon pensée au Légoneux pour montrer nous un tout autre visage, ça voilà. Mais pour la victoire, définitivement, Silver Snaffle paraît tout dans l'avantage. On peut pas trouver un front-runner déclaré dans sa course là, si ce n'est Tanjiro, mais on pensait là aussi Tanjiro pour essayer assise derrière Silver Snaffle. Et on connaît Silver Snaffle quand on laisse devant, c'est un tout autre cheval, il est robuste. Il y a une deuxième accélération. C'est un cheval qui, à 300 mètres, capable prend une deuxième accélération et devance tout son adversaire. Là, sa forme là, Silver Snaffle reste mon premier choix. Devant Tanjiro. Tanjiro, moi pensais la dernière fois, le jockey police, c'est une côte sur place travail, si je suis capable de dire, parce qu'il montre ça, je ne pas comprendre comment il décide pour faire son move à 800 mètres de l'arrivée, qu'il tient en tête pour lui monter Tanjiro dans sa manière-là. Tanjiro, c'est un stayer, il galope jusqu'à 2000 mètres en Afrique du Sud. Nous pouvons trouver un tout autre cheval demain derrière Silver Snaffle. Pour la troisième place, effectivement, on parle pour Olegona. Tout ça cheval là très très bien au training et mon pensée Olegona pour dans le TSC. Alors Tanjiro qui sera le challenger direct de Silver Snaffle, malgré une monte, on va dire en début du bon sens du jockey police la dernière fois, il termine 4-3 longueurs de Seven Fountains. Rajneesh, c'est Silver Snaffle, sans vigueur ça les courses, ça il faut bien résister au finish de Tanjiro. Nous trouvons le fighting spirit de Silver Snaffle, c'est la dernière fois contre un très très grand cheval, Charleston Hero. Moi, pas trop Silver Snaffle spécial les courses là. Et moi, d'accord, qui Tanjiro, il fait très très bien l'entraînement. Donc, il est dans mon sélection pour second best. Mais pour moi, Silver Snaffle, malgré qu'il, première fois, il a le 1850 mètres à Maurice, moi, pas quoi, 1850 mètres, pas de problème pour lui dans la façon de montrer de ce fighting spirit, sur gate speed. C'est un très 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 bon cheval. Et ne pas oublier que ce cheval-là, à un moment donné, son carrière, à risque, il gagne une colique, 3 coliques en janvier, donc il revient très très bien. Là, j'ai bien envie de féliciter l'écurie pour la patience et tout le soin qu'ils ont donné de ce cheval-là. Et pour moi, il va gagner demain et devant Tanjiro. Et je pas oublié Grazing Control qui la dernière fois, il gagne des courses. Donc, avec ce petit poids, je pense qu'il y a une possibilité qu'il répète sa performance pour complète de TSC. Silver Snaffle, ce qui paraît mieux pour la victoire. Alors, pour les occasions de cette épreuve, nous parlons avec le troisième choix de Kevin Olegona qui, définitivement, pour content sa distance allongée là. L'année dernière, en pratiquement même l'époque, en novembre, il termine environ 2 longueurs du vainqueur. En Afrique du Sud, loin de 1850 mètres, ce qui peut-être faire penser qu'il est content en distance allongée. Défini travaille avec une certaine conviction avec l'apport des pacifiers à l'entraînement. Donc, attention à une petite surprise du jockey Ramsamy sur Olegona. On passe maintenant à la 7e épreuve de cette 33e journée, le Trans Global Trophy, 1400 mètres, benchmark 31, que Chap Trap, facile vainqueur la dernière fois, que tu prends les devants face à Magic J, il fait une résistance de bout en bout, mais aussi Rahib qui fait une remporte ce victoire d'entrée ici au Champ de Mars face à Ignoface qui fait remporter l'épreuve d'ouverture la semaine dernière. Kevin, Rahib, Chap Trap, avec le retrait de Midnight Man, paraît pour Fight for Top Winners. C'est une course quand même assez relevée. Moi, pas comprendre moi comment Flower Blue capable favori de faire l'épreuve là. C'est un cheval, effectivement, il fait un très bon début sur 1500 mètres. Peut-être pas l'idéal, après avoir fait un début loin de 1500 mètres, de rédiger un cheval directement après 2 semaines sur 1400 mètres. Ça laisse moi un petit peu perplexe du choix de Simon Jones pour aller Flower Blue. Moi, j'ai bien voudrais qu'il prouve moi wrong demain. En faisant Flower Blue gagner, mais je trouve Flower Blue une fausse favori.
Pour moi, Chap Trap is undervalue à 1200 roupies, malgré un 10e couloir, je pense qu'il n'est pas prenant autant facilité comment les mettre devant la dernière fois. Mais Chap Trap reste très régulier, il y en a 5 galops, et tout ça, galop-là, très constant en termes de temps, la majorité en moins de 12 secondes. Même hésité à cause du 10e couloir de faire Chap Trap, mon premier choix, mais je pensais, je parle avec Chap Trap. Le seul souci, c'est le poids et ce 10e couloir-là. Mais je pense que Chap Trap reste pour moi un très très bon élément de démontrer au training. Derrière Chap Trap, 7 carats, malheureusement, la ligne pour jouer contre lui, il pourrait trouver encore une fois, est en one-off. 7 carats, c'est un cheval qui galope très bien fraîche. La dernière fois, il termine, il n'est pas démérité à une longueur de Julida, il quand même pas gagné les courses idéales, il chase tout le long de la course, mais malgré ça, il termine honorablement à une longueur. Pour la 3e place, Rahib. Moi, pensez c'est un jeune cheval, un Ball Silvano, qui est amené à aller jusqu'en rating 40 ou même plus. Rahib a démontré d'excellentes dispositions pour ce premier fois. Tout le temps, pour un cheval venu au champ de mort, c'est gagner ce first outing. Il mérite beaucoup de respect. Moi, je trouve beaucoup de cheval pas capable de faire dire à Maurice. Le parcours est idéal. Peut-être manque un petit peu la qualité du jockey de Pengeli, n'est pas la même que Goumani, mais Rahib reste un très très bon compétiteur. Rahib, qui s'il n'a pas souffert du second run of the rest syndrome, parce qu'il a la dernière fois, il revient quand même après 1 an d'absence, et définitivement à suivre en tant que challenger de Chap Trap, Rajnish, malgré un 10e couloir, bon, il paraît reliable, celui-là. Mon breton c'est avec ce 10e la ligne, tu as un champ assez relevé. Il n'est pas pour facile du tout. Et Rahib, c'est un cheval qui n'impressionne pas le premier sorti. Et je pense qu'il peut répéter. Et c'est un cheval qui est très très estimé par Ricky Menga. Et il fait relativement bien à l'entraînement. Et je fais Rahib le gagnant. Et 7 carats aussi pour là. Et Flower Blue, qui, si vous regardez le niveau sur l'entraînement, vous pensez, il est bien présent. Il vous a garanti assez. Parce que l'entraînement, c'est très très bon. Rahib, face à Chap Trap, paraît un joli duel de Saragossa. Alors, quand on m'occasion de cette épreuve, nous parlons avec le coursier de l'écurie Rajramjin, Blunderbuss. C'est un coursier qui peut baisse de classe. Il y a une certaine gate speed, à cheval-là, mais malheureusement, depuis qu'il y a Maurice ici, il n'a pas fait vraiment gagner un bon couloir. Cette fois-ci, 2e couloir, il travaille, on va dire, correctement avec le jockey Avignoro, il m'a dit. Et si jamais il répète sur les courses face à Glenn Coco ici, au Champ de Mars, il est définitivement qu'à gagner ça les courses, ça, côté à 2000 roupies. Mais il faut aussi manger le cheval de ça les courses, ça, numéro 1, Twig the Win, qui a ce premier sorti au Champ de Mars, il gagne des courses très très dures, free wide tout le long des courses, et malgré tout, dans la ligne droite, ne remanquez, il termine qu'à 4 longueurs de couleur. Donc, s'il y a une surprise, ce sera peut-être entre le numéro 1 ou le numéro 2 de cette 7e épreuve. The Velogic Warehouse and Distribution Services Trophy, un sprint de 1365 mètres pour un chevalier en rating de 0 à 20. Quand nous retrouve vainqueur impressionnante de la dernière fois, Ruby Rocker, mais qui cette fois-ci, sur ce chemin, Montante, Storm Clipper, Vor, Magic J et Yodaman Kevin, même si c'est un 0-20, paraît quand même très disputé. Oui, c'est 3 ou 4 partants qui ressortent du lot. Le premier d'abord, Bright Comberty. Il reste là 2 très bonnes tentatives derrière Black Gambit et Spinny Coin. On pensait cette fois, avec l'expérience du jockey Nimran Chisti, qui quand même a le vent en poupe, Bright Comberty reste une excellente chance dans cette épreuve. Ce cavalier expérimenté pour faire qu'il peut très bien positionner ou peut-être même prendre les devants de la course. Il y a un problème, c'est qu'il a sa manière verser en ligne droite. Là, moi, pensais le jockey Chistine besoin d'être sur un film et moi pas trouve Bright Comberty pas le refermer mes rires. Mon papa trouve un champ, un beaucoup frontronneux, si ce n'est Magic J, mais avec un 10e couloir. Il peut être difficile pour l'événement avec Brian Comberty. Vous pensez Magic J reste le 2e meilleur cheval. La dernière fois, manque d'expérience du jockey Nabil Sheikh. Il fait un petit peu. Il paye le prix de l'inexpérience de ce jockey. Il rentre en ligne droite et il monte le cheval à contre-foulée. Par rapport à ça, nous sommes bien capables d'oublier la performance de Magic J. Le cheval est très très bien. Il y en a quand même un gate speed assez conséquent. Vous pensez, nous ne pouvons pas lever une coupe gauche avec Bright Comberty.
nous pouvons prendre les autres positions, les autres moyens qui montaient, comme nous avons monté, comme Robert Cassi qui monté pour continuer son premier victoire face à Varachonel. Pour la troisième place, Ruby Rocker, c'est qu'il a démontré la dernière fois, le cheval est parti au centre qui démarrait, les 10 condition-wise, un travail assez light. Ruby Rocker a une forme excellente, le joker Liosen le connaît très bien. Et pour moi, il reste une possibilité pour la troisième place. Définitivement, une huitième course que Kevin peut faire confiance à Brad Gumberti, Rajnish, qui sera peut-être amené de près pour Magic J. Est-ce qu'il y a la même lecture de cette épreuve de clôture? More or less, hein? C'est-à-dire que moi, je pensais la victoire de Ruby Rocker la dernière fois, assez facilement, je pensais, il faut répéter. Et moi, bien content de ton Clipper et Magic J dans les courses là aussi. Bon, comment nous dire, Magic J, malheureusement, il a une mauvaise ligne, mais c'est quand même un très très bon cheval qui, bon, la dernière fois, bon, on me dit, il n'est pas monté correctement. Donc, je expecte qu'il va rattraper dans sa course là. Mais je pour stick à Ruby Rocker devant Stone Clipper et troisième Magic J. Alors, pour ne m'occaser de cette épreuve, nous parlons avec le deuxième choix de Kevin, troisième choix de Rajnish, Magic J, qui certes a une mauvaise couleur au départ, mais c'est un cheval qui a une certaine gate speed et vous pensez qu'il est beaucoup plus rapide que Brad Gumberti au départ. Si jamais Brad Gumberti insistait pour le lead, définitivement le jockey Robbie Bicari pour la saison deuxième, troisième position, one-off. Et de là, il termine très très fort en ligne droite finale. La dernière fois, il prend un départ quelconque avec le jockey Bachamia. Et il get carried 3-4 wide aux 400 mètres et il paye un peu de ces efforts là en ligne droite finale. Vous pensez à une distance réduite, 1365 mètres, qui nettement son avantage. Magic J est définitivement à reprendre. Voilà, nous finissons le tour de l'accord de cette 33e journée avec, mis à part l'épreuve principale, de ne pas retrouver avec un champ très très huppé. Kevin, nous passons maintenant à Outsider et Banker de la journée. On pensait les deux bankers de la journée restent dans la première et la deuxième course, 6 passes. Lorsqu'il qu'il a démontré pour difficilement battu. Dans la deuxième course, on est bien content de nos guys. Knocking at the door, on pensait les conditions des courses pour se favoriser cette fois-ci et les pour ouvrir ce compteur. Pour un bon outsider, on pensait Antwerp, lorsqu'il a démontré à l'entraînement, reste un très bon outsider. Si pas, c'est nos deux guys comme vainqueur dans la première et la deuxième épreuve et comme outsider, Antwerp. Alors Rajnish, quant à vous? Moi, maintenant, des chevaux qui m'ont pensé pour gagner assez facilement. Donc, c'est Talbot et Silver Snaffles. Et un petit outsider, coup de cœur, comment dire, et pour le vieux Bolombeki, pour le Sarah, qui éventuellement, si tout passe bien, il est capable de faire jouer les courses. Le Sarah qui s'y remporte la victoire, ou même pas, il peut probablement diriger vers une retraite maintenant. Alors voilà, monsieur, nous finissons le tour de l'accord de cette 33e journée avec The Pan Banker et Outsider de la journée. Nous êtes amis chefs, rendez-vous pour la semaine prochaine pour une autre édition du Mollet Course et nous remercions nos invités et nos consultants sur le plateau.